Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Couture by Lisby. Alors vous avez vu la boîte lumineuse, donc je viens de l'acquérir, je l'ai acheté chez Maison du Monde, donc il est à 29,90 €, juste avant les soldes, puisque les soldes commencent aujourd'hui et je l'ai acheté hier. Voilà. Alors, je suis contente aujourd'hui d'être avec vous parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai eu l'occasion de fêter la nouvelle année et puis après, je n'ai plus fait de vidéo. Par contre, j'ai cousu. Voilà, j'ai cousu ce que je voulais. C'est vrai que cette année, j'ai décidé de tenir un petit journal dans lequel je note les projets. Je note aussi un peu les difficultés que j'ai rencontrées. Je note aussi tout ce qui s'est bien passé et puis j'essaye aussi de noter le prix, hein, le prix que me revient le projet. Voilà. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la tenue que je porte. Hein. Vous l'avez sûrement reconnue. Alors je rappelle que ce patron, je l'ai découvert sur le site de By Popo. Donc si By Popo passe sur ma chaîne, je lui fais un coucou. Alors, voilà, donc c'est la blouse Luna de Super Bison. Je l'ai cousue dans un jersey couleur un peu gris, rosé et du blanc. Je trouve que c'est un joli tissu. Avec de jolies impressions. Voilà, c'est les impressions que j'aime beaucoup. Donc je l'ai cousu manche courte puisque ici il fait chaud actuellement et je l'ai terminé ce matin. Voilà. Alors ce projet, c'est un projet qui se coud assez facilement, mais j'ai pris un petit moment à le coudre parce que je le cousais pas tous les jours. Et puis moi j'aime bien, je me donne par exemple 15 minutes, 30 minutes ou alors un peu plus, mais voilà, j'aime bien me donner un peu de temps comme ça pour coudre, me retrouver dans cet espace là où je suis et coudre. Alors je vais vous présenter les projets. Alors d'abord, en début d'année 2020, j'ai cousu la culotte Azur, voilà, de Vanessa Salin. Donc elle a un tuto, hein, c'est un patron qu'elle avait offert pour ses 10 000 abonnés et je l'ai cousu dans mes chutes de jersey, voilà, des différentes chutes. J'ai bien aimé, hein, c'était assez agréable à coudre. Donc l'élastique picot ici à La Réunion, c'est à 0,80 centimes le mètre. Voilà, donc j'en ai acheté, j'ai cousu quelques culottes, hein, pas énormément non plus, mais voilà, histoire de m'entraîner. Alors là, ma cairiste a lancé un concours jusqu'au 10 février, donc il y a la culotte Léonie. C'est vrai que j'aimerais bien aussi coudre cette culotte, mais je n'ai pas de dentelle. Alors voilà, je ne me suis pas encore penchée, j'ai retiré le patron, mais le cahier technique, je ne me suis pas penchée dessus. Voilà, il faudrait que je regarde pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Et puis, pourquoi pas participer au concours. Mais ça... Alors, c'est vrai qu'à la fin de l'année dernière, je vous ai dit que j'avais essayé de faire mon propre patron de pantalon. Et donc, bon, j'ai essayé. Il était un peu bon, au niveau de la toile, il bâillait un peu devant. Donc c'est vrai que le patron que j'ai fait, je n'ai pas mis de pince. Donc il y a ça aussi. Ensuite, je voulais aller un peu vite. Je voulais faire un pantalon. Et donc j'ai acheté le pantalon Giulia de Urban Ferry. Et également le cours qu'elle propose. Voilà. Donc j'ai cousu 3 pantalons Giulia que je vais vous présenter ici. Donc c'est un pantalon élastiqué au dos avec 2 pinces à l'avant, 2 poches à l'arrière et 2 poches à l'avant. Agréable à coudre,
Au niveau du pas à pas, Elsa Couture, elle explique très bien. C'est vrai que j'ai commencé avec elle et je trouve qu'elle explique très bien et donc moi ça m'aide beaucoup. Le premier pantalon que j'ai cousu, c'était un pantalon dans un tissu jean souple. Voilà. Alors je vais vous le montrer. Voilà, comme le précisait Elsa, pour le premier pantalon, j'ai utilisé un fil de la même couleur que le tissu. Ben, parce que pour ne pas avoir, s'il y avait un petit défaut, on ne le voyait pas. Voilà, on ne le voit pas. Donc, c'était préférable de le faire comme ça. Alors, en termes de difficulté, je dirais la difficulté que j'ai rencontrée sur ce patron, c'est au niveau de la ceinture. Au moment où on replie la ceinture, il faut vraiment aller lentement. Voilà, il ne faut pas se presser parce que, bon, sur celle-là, elle est pas mal. Sur la première, elle était pas mal, mais sur la deuxième, j'ai eu quelques difficultés. Voilà, donc il faut aller vraiment lentement. Ben voilà, ici par exemple. Hein, par exemple, voilà. J'ai pas pu prendre la marge de couture à l'intérieur. Et ben, donc il faudrait que je reprenne à la main. Alors, ce jean souple, ben, le frottement des cuisses, puisque je l'ai déjà mis 3 fois, je pense. Et le frottement des cuisses, ben voilà, il est quand même assez... Alors peut-être qu'il y a une technique à ce niveau-là, il faudrait peut-être passer plusieurs fois. Mais c'est vrai que le frottement fait que ben, ça commence à s'effilocher, on va dire. Voilà. Ensuite, ben, alors sur le premier patron, il y a des lignes pour raccourcir le patron, puisque le patron est fait pour une stature de 1,68 m et moi je fais 1,54 m, donc ben, je dois raccourcir. Mais je pense que j'ai raccourci, il y a 2 fois la ligne D et je l'ai raccourci 2 fois, je pense qu'il ne fallait pas. Et donc il est un peu court, mais bon, c'est pas gênant en soi, hein, on peut le mettre, c'est pas gênant en soi. Voilà, donc pour le deuxième, j'ai relevé le pantalon et puis bon ben j'ai pas raccourci le deuxième, la deuxième ligne de stature. Voilà. Ben quoi dire d'autre? Agréable à porter, très content d'avoir cousu mon pantalon, puisque mon objectif cette année c'est quand même de coudre mes vêtements le plus possible. Voilà, donc très content de l'avoir cousu. Voilà, donc un joli petit bouton, moi je trouve qu'il est pas mal, hein? Petit bouton jean style, l'heure du jean, n'est-ce pas? Voilà, donc il était à 8 € le mètre et j'ai pris 2 mètres. Alors voilà, hein, le patron Julia. Et donc le patron Julia, il est demandé de prendre en termes de tissu alors moi c'est la taille 48, voilà, j'ai coupé la taille 48, donc il y avait 1,50 m de l'aise et j'ai pris 1,80 m, voilà, 1,80 m, mais je pense que j'aurais pu, non je n'aurais pas pu, parce que c'est les pantalons, le placement des pantalons fait qu'il faut 1,80 m.
Donc j'ai pris 1,80 m et bon, il me reste un peu de tissu, mais pas beaucoup. Voilà. Donc pantalon Giulia. Cousu, alors je vais quand même vous montrer parce que je l'ai cousu 3 fois. Ouais. C'est vrai que quand moi je découvre un patron et que j'aime bien, ben, je le couds à plusieurs fois. Ce matin, ma fille elle me disait, ben, pourquoi tu as recousu cette blouse? Je lui ai dit, ben, parce que j'aime bien. Mais celui-là, je l'ai mieux réussi, hein, il faut admettre. Voilà, devant, je dis bravo Lisbeth. Alors, je l'ai cousu également dans un chambré blanc. Alors, chambré blanc avec toujours au niveau des coutures voyantes, j'ai pris du fil blanc. Voilà, pas de fil contrastant, pas encore. Donc voilà, avec un joli petit bouton en forme d'étoile. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je le vois. Le fil de la surjeteuse est gris. Et c'est vrai que je ne change pas le fil de la surjeteuse. Je ne suis pas encore à l'aise avec. Et j'avais du fil blanc, mais j'ai pas osé. Voilà, j'ai pas osé enlever. Et donc, au niveau des coutures, ben, c'est du fil gris. Alors, pour un pantalon blanc, bon, là, moi, je le vois, mais quand je le porte, on ne le voit pas. Voilà. Donc, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Voilà, donc braguette, bien. C'est bien expliqué, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Le pas à pas, moi, ça m'aide beaucoup. J'ai besoin de ça. Et donc, pour moi, c'est une façon d'apprendre aussi. Donc, voilà pour ce pantalon dans un chambré. Et le chambré, il est très bien. Moi, je l'aime bien. J'ai pris un bleu également, que je vais coudre un autre pantalon dedans. Alors, le troisième. Donc, le troisième pantalon, c'est dans un tissu. Alors, il me semble que c'est un crêpe à rayures. Bon, je le trouve assez chic, hein. Alors, ce tissu, il a une petite histoire quand même, puisque ce tissu, je l'avais acheté il y a 15 ans de cela. Je pense, hein, il y a bien 15 ans de cela, voire plus. Je vous ai dit dans mes premières vidéos que j'ai commencé à coudre il y a à peu près 17 ans de ça. Ma fille avait 3 ans, je pense. Et j'ai cousu pour elle, donc j'ai cousu des vêtements. Mais ensuite, j'ai très vite abandonné la couture. Effectivement, j'ai toujours eu comme ça des passions. Et puis, je m'arrêtais souvent assez vite. Voilà, je m'emballe et après je m'arrête assez vite. Et là, j'ai repris depuis l'année dernière. Et je me souvenais de cette boîte, donc une boîte de couture, que j'avais gardé 2 tissus. Donc, dedans, il y avait ce tissu. Donc, ce tissu, au départ, quand moi je l'ai acheté, d'ailleurs, j'avais commencé à couper le patron, mais je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas terminé. C'était pour faire un costume pour dame. Voilà, donc un pantalon et puis une veste. Et voilà, il restait un grand morceau de tissu dans lequel j'ai pu couper ce pantalon. Et voilà. Donc ben, je suis contente parce que 15 ans après, ben, enfin, enfin.
j'ai pu coudre un pantalon dedans et le porter. À l'intérieur, ben c'est à ce niveau-là où bon, j'ai un peu foiré quoi. En plus c'est du fil blanc, donc pas génial. Mais bon, on peut le porter, il n'y a pas de problème en soi. Donc devant, vous voyez les points de bourdon, on voit bien ici parce que j'ai utilisé le fil blanc. Ici, voilà. Donc également, j'ai noté le point de bourdon. Donc ça va me permettre ensuite d'utiliser le même. Je crois que j'ai noté la première fois. Donc c'était le point 5, zigzag, largeur 1. Zigzag 2. Voilà. Donc, ben, le pantalon, il m'a coûté que le fil et le bouton. Et la fermeture éclair, bien sûr. Mais le tissu, ben, je l'avais depuis très longtemps. Alors, j'ai rajouté une fantaisie. Hein. C'était peut-être pas nécessaire, mais j'ai trouvé ce bouton bien. Donc, c'est un bouton bois avec des petites fleurs. Voilà. Qu'on ne voit pas, puisqu'on porte une ceinture, on ne voit pas, en tout cas pour moi, on ne voit pas le bouton. Alors je vois là à l'arrière, puisque au niveau de la fourche, il est demandé de passer plusieurs fois. C'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est plus que nécessaire, puisque je vois que ça commence à s'effiler. Alors voilà, je vais vous présenter la blouse Alma, donc que j'ai cousu dans cette viscose et que j'ai cousu dans ce coton fleuri, voilà, qui était dans le panier à linge sale parce que je l'avais mis. Donc voilà, il est bien, hein. Moi j'aime bien, c'est un tissu que je vois bien aussi dans une chemise. Voilà. Donc, la blouse Alma.